pour bien finir 2022 et commencer cette année 2023, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Il est temps que je vous annonce la vérité sur notre voyage à Tahiti et principalement sur la compétition à laquelle nous avons pu participer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et j'espère que vous avez suivi, on a participé du coup au Réveil Paris, on a remporté le premier prix. Ça nous a donné le droit à 5 billets pour aller concourir à Tahiti et donc on a pu aller là-bas. Et d'ailleurs je viens de finir toute ma série de vlogs à Tahiti, donc je me devais en fait de vous dire un petit peu l'envers du décor, l'envers de tout ça, parce que forcément sur les réseaux ce qu'on voit c'est pas la vérité, ce que nous disent les gens des fois ben c'est pas la vérité non plus. Donc je suis là pas pour rétablir la vérité en fait, juste pour vous raconter les backstage de notre voyage. Et comme notre voyage était axé sur la compétition, les backstage de cette compétition, enfin surtout mon ressenti. Déjà, premier point, on a eu qu'un seul mois pour se préparer, pour faire une nouvelle choré, pour changer de musique, pour faire des nouveaux costumes, pour trouver un logement, trouver des fonds pour nous nourrir là-bas. Autant vous dire qu'un mois c'est très court, c'était vraiment un gros challenge. Beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer. Le fait par exemple de devoir recréer une chorégraphie, honnêtement un thème je trouve que tu ne le trouves pas en un mois, tu le trouves pas en quelques semaines. Moi mon thème pour le Réveil Paris, j'en suis très fière et je suis très contente parce qu'il m'a de suite inspirée. En fait c'est ma mère qui m'a beaucoup aidée aussi, mais je veux dire là on était toutes les deux, enfin tout le monde, toute ma famille en fait, on était à fond en train de se dire quel thème choisir. On m'a proposé des idées, même moi j'ai eu des idées, mais au final je me disais non mais ça m'inspire pas, tu vois. Franchement je lève mon verre aux groupes qui font et la OTNC et le Huratapairu et le Réveil Tahiti et le Réveil Paris, parce que franchement, mais franchement c'est une organisation de ouf. Moi après être sortie 7 mois de la préparation du Réveil Paris, j'étais pas fallait vraiment que je fasse une pause entre les deux parce que mon crâne il allait péter un plomb. Et je vous l'avais dit dans la première vidéo que déjà je comptais pas refaire le Réveil Paris. Au final j'ai changé d'avis parce que ça m'avait pris beaucoup de... ça m'avait pris la tête en fait. Et donc c'est vrai qu'en fait il y avait un tout, il y avait les billets, il y avait le passeport, l'organisation, sachant qu'en plus quand on a eu nos dates, une des danseuses nous a lâché au dernier moment, donc du coup on a dû à une semaine du départ changer notre chorégraphie, trouver une nouvelle danseuse, parce que forcément pour concourir à la OTNC il faut être 5 filles minimum. Et Dieu merci, là-bas j'ai ma cousine qui est venue en renfort, du coup qui a dû apprendre la chorégraphie qu'on avait prévu de faire pour le concours en visio en une semaine. Une semaine avant on s'est dit écoutez les filles, on se remotive, là c'est pour nous, là c'est notre voyage, quoi qu'il arrive pour nous on avait déjà gagné. À partir du moment où on avait gagné tout ensemble au Réveil Paris, qu'on gagne, qu'on soit championne du monde, oui certes c'est sûr qu'on aurait aimé, faut pas être hypocrite non plus à dire oui on participe que pour le plaisir. On a gagné un beau voyage, tu vois, on a gagné un beau voyage dans lequel on s'est quand même éclaté. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à Tahiti, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire les activités qu'on a pu faire, donc en soi pour nous c'était un beau cadeau de Noël, tu vois. Partir à Tahiti c'était une opportunité déjà pour moi en tant que professeur, mais surtout pour mes élèves, parce qu'il y en a qui sont venus certes mais qui n'ont pas fait la moitié des activités qu'on a pu faire quand on y allait. Et pour moi c'était l'opportunité de leur montrer un petit peu comment c'est là-bas, comment ça se passe, parce que forcément quand tu danses, quand tu pratiques le Hori Tahiti en France, tu rêves de Tahiti. Enfin Tahiti c'est pas le paradis mais c'est en mode le saint graal, tu vois, c'est un peu le noyau en fait de la danse. Donc forcément t'as plein d'étoiles dans les yeux, et je peux te dire que quand t'arrives là-bas et que tu vis un petit peu ce qu'on a vécu, forcément tu te rends compte que les étoiles elles sont vite effacées. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Pour moi cette compétition et ce voyage, pas dans sa globalité mais une grande partie m'a beaucoup déçue. Je vous avouerai que j'ai trouvé que là-bas en fait il y avait beaucoup de concurrence là-bas quand on y allait, que ce soit dans les écoles où on y dansait, à part une seule où vraiment elles ont été incroyablement bienveillantes, hyper accueillantes. Il n'y avait aucune meuf qui te regardait de travers pendant le cours. Il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, il y a des filles qu'on a croisées, chez qui on est parti danser en fait la semaine avant le concours, et qui au concours nous ont pas dit bonjour, nous ont pas calculé, nous ont même pas laissé un petit... Enfin, moi c'est des trucs que je comprends pas. Je sais qu'il y a la compétition et pourtant je suis une fille très compétitive. Vraiment moi, quand je veux être compète, je suis très compète. Mais alors le respect en fait je le connais, et la bienveillance. En fait c'est surtout la bienveillance, parce que sans bienveillance, c'est pas méchant, tu peux être qui tu veux, tu peux être le groupe de qui tu veux, de nanana, tu n'avanceras pas dans ta vie. Et là-bas, je suis désolée, peut-être que je vais en offusquer certains, pas tous, je vous mets pas tous dans le même lot,
Mais la plupart, il y a trop de concurrence pour rien. Une fille qu'on a recroisée, pour ceux qui connaissent à Tahiti, au Pokébar, qui dansait en fait à l'époque dans notre ville, elle disait oui moi, enfin qu'on a revu du coup sur Tahiti, elle disait moi j'ai arrêté parce qu'ici il y a beaucoup trop de concurrence, c'est pas comme en France. Et je me dis mais en fait c'est grave quand même de se dire que limite en France on est un peu plus dans le partage entre nous que là-bas, alors que c'est censé être le noyau et que c'est censé être là-bas où on t'accueille le mieux. Et en fait j'ai été hyper déçue de la mentalité de là-bas. Voilà, c'est dit, c'est sorti, voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires, ça ne changera pas mon avis. Pour moi, je trouve ça dommage parce que quand c'est l'inverse, quand il y a des groupes de Tahiti qui viennent en France, on les accueille bien. Quand il y a des étrangers qui viennent en France, on les accueille bien. Je parle des groupes de danse de Olé Tahiti, hein, je parle bien sûr. Je parle pas des étrangers, voilà, je parle vraiment du sujet principal, c'est la danse tahitienne. On les accueille bien, on est bienveillant avec eux et je trouve ça dommage que là-bas même, dans le noyau même d'où provient notre culture qui prône le partage, on ne partage pas. En fait, c'est fou parce que c'est... Enfin, non, en fait, je suis désolée, mais au bout d'un moment, réveillez-vous, c'est pas dans les autres pays ou dans les... C'est pas à l'étranger que les danseuses et danseurs, entre eux ou avec les autres, doivent être plus dans le partage que vous, en fait. Je suis désolée, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas ça. Tu vois une personne le lundi, tu lui fais un cours, tu la vois le samedi, tu lui dis pas bonjour. On est où? C'est pas que je fais la star, c'est juste un minimum de respect. Et si vraiment t'es dans le partage, en fait, compétition ou pas compétition, tu partages et tu es bienveillant et tu viens dire bonjour. Enfin bref, je m'égare parce qu'en fait j'en ai trop sur le cœur. J'en ai trop sur le cœur. En fait j'ai trop été déçue. Je vous jure que j'ai trop été déçue et ce qui me déçoit le plus je pense, c'est de me dire que mes élèves qui sont venus avec moi et encore j'ai pris, il y avait ma soeur, moi, ma cousine, donc les deux autres, il y avait que deux autres élèves, des autres filles à qui peut-être on avait, enfin comment dire, avaient des étoiles dans les yeux en parlant de Tahiti, en parlant de là-bas, des groupes, etc. Et qui au final, une fois sur Tahiti, pas se sont fait traiter comme de la merde, mais qui ont été déçus quoi. Genre en gros c'est comme si tu vois, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment expliquer, mais moi ça me fait plus chier pour elle. Parce que moi, en vrai de vrai avec TikTok, j'ai l'habitude un petit peu de la mentalité des Polynésiens. Pas tous, enfin, surtout des Tahitiens, je suis désolée, je m'en fous, vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. Mais on est les premiers à se tirer des balles dans les pieds, enfin vous êtes les premiers à vous tirer des balles dans le pied. En fait, au lieu de soutenir quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui fait quelque chose de bien, vous allez toujours pointer ce qui fait de mal, alors que la personne essaye de faire de son mieux. C'est comme sous mes vidéos, des fois t'en as, ils disent oui, tu devrais déjà progresser toi-même. Frère, au bout d'un moment, lève ton cul, c'est pas méchant, lève tes fesses, puis fais des TikTok, partage ta culture, et puis après tu pourras venir ouvrir ta gueule. Moi j'ai l'habitude, je pense, des réseaux sociaux, et c'est pas que je m'attendais à un miracle là-bas, mais je connais la mentalité, et je sais que les Tahitiens, pas tous, je vous mets pas tous dans le même lot hein, parce que moi il y a plein de meufs des Tahitiennes et tout et elles sont trop gentilles, ouais, j'aime me complimenter dans la rue, on se voyait en boîte, voilà, pas tous, mais dans ce milieu là, je suis désolée, la plupart, wesh, il y a pas en fait, il y a pas à être comme ça, à toujours pointer du doigt ce que la personne fait mal, à se mettre en concurrence constamment, alors que je pense que si on serait un petit peu tous dans le partage, ben ça sera encore mieux. Par exemple au Réveil Paris, moi je n'ai absolument pas senti la concurrence. Je croisais les autres groupes, on se faisait coucou, coucou ça va, même si on se connaissait pas, on échangeait, tu vois, enfin c'est ça le partage, c'est ça le partage, que ce soit dans une compétition ou pas, le partage c'est respecter les uns les autres, être bienveillant, apprendre à connaître, même si, admettons, je sais pas, t'as été première à un concours l'an d'après, et il y a un nouveau groupe, un petit groupe, ou peu importe, qui vient, et ben tu vois, t'échanges, t'en as toujours à apprendre, même du moins bon, en fait, donc en vrai, je comprends pas, non, franchement, j'ai été trop déçue, je vous jure, j'ai été trop déçue, et je me dis, mais imagine, on aurait ramené notre école de danse, des meufs en France qui kiffent la danse tahitienne, qui sont émerveillées par les groupes de Tahiti, mais je vous mets pas tous dans le même lot, mais qui sont émerveillées et qui arrivent et que tu vas au concours et que t'as que des meufs qui te regardent mal, personne qui te calcule, tout le monde est en mode qu'est-ce que tu fais, tout le monde est en train de se regarder, de pia, de juger, de trucs, de ci, de ça, personne vient échanger avec personne, personne se dit bonjour, on ne te demande pas de venir se taper la bise, mais tu passes devant quelqu'un, tu dis coucou, bonjour, je sais pas, c'est le minimum en fait, le minimum syndical, et de me dire, enfin, je vous jure qu'elles auraient été trop déçues nos élèves. Pour en revenir un petit peu plus dans la compète, une des filles a perdu son mot.
D'accord, donc ça clairement c'est rédhibitoire, forcément on le sait, on n'allait pas être sur le podium parce qu'à partir du moment où tu perds un costume, peu importe quel costume c'est rédhibitoire, ce que je comprends totalement et c'est les règles du jeu, j'ai envie de vous dire. J'ai fait des scènes dans ma vie. Je vous jure que j'ai fait des scènes, je danse de juillet à août, tous les jours. Tous les jours dans des villes différentes, que ce soit au Portugal, en Espagne, en France, à Brest, à Paris. Le pire public que j'ai vu, c'était là-bas. Alors, je sais, ma mère elle disait oui, mais tu vois, on vous a moins applaudi parce que bah, vous aviez pas votre fan club, etc. C'est un fait. Par contre, applaudir quelqu'un, ça vous coûte rien. Genre, quand je vous... J'ai même pas... En fait, quand je regarde la vidéo, j'ai envie de chialer tellement que ça me dégoûte. Parce que vous l'entendez même dans la vidéo qu'au début, personne ne nous applaudit. Quand une... Enfin, je dis, même moi, ma pire ennemie, elle serait dans un groupe... Je la vois monter sur scène, j'applaudis, genre un minimum, tu vois, t'applaudis, tu donnes la force. En fait, c'est ça le partage. Le partage, c'est donner la force. C'est donner la force à la personne que tu vois en face. Donc on arrive, personne nous applaudit. Le présentateur qui fait une blague hyper pourrie, genre ah alors la France on est où? Alors qu'il sait qu'il y a personne qui vient de France dans le public à part ma mère, mon beau-frère et la tante d'une des danseuses. Donc forcément c'est pas à trois qui vont refaire le monde niveau cri. Donc il lâche une blague, forcément personne répond, donc qu'est-ce qu'il fait? Il explose de rire. Donc déjà ça nous a même pas donné envie de monter sur scène. On monte sur scène et tout, on fait notre truc, bon il arrive ce qu'il arrive, la danseuse perd son moré, mais je veux dire au moment où on est de dos, qu'on fait des farapou, je sais pas, moi je vois des filles, bah voilà, elles sont en mode de farapou à fond, mais je crie, mais j'envoie de la force, tu vois, personne qui crie. À la fin, certains auraient dit que ça les faisait chier d'applaudir. Je me dis mais ouais, c'est quoi ce qu'on... Je me suis dit mais c'est quoi ça? J'ai dit moi je fais autant de kilomètres pour venir subir ça. C'est tout ce que j'ai à retenir de ce concours. Et en fait on a mis du temps après, on est arrivé une semaine avant, nous on est parti 2 semaines après, certaines filles sont parties quelques jours après le concours. Alors je sais qu'on a mis du temps à s'en remettre parce que c'était tellement décevant. Déjà on était déçus de nous forcément parce que bah, on n'a pas été sur le podium, mais on était d'autant plus déçus de l'accueil qu'on a eu. Pas qu'on se prend pour des stars et qu'on doit être accueillis comme des stars, mais juste comme des personnes qui aiment le Tahiti, qui aiment leur culture et qui ont envie de découvrir en fait, tout simplement. Après ça m'empêchera pas de retourner concourir là-bas parce que j'aime cette adrénaline de compétition aussi, tu vois. Donc on verra bien, peut-être en solo, peut-être avec d'autres filles, peut-être qu'on emmènera toute notre école de danse pour avoir un peu de soutien quand on danse, mais ouais, j'ai trouvé ça assez décevant. En tout cas ce qui est sûr c'est que si j'y retourne, je ne retournerai pas dans certaines écoles, ça c'est sûr. Mais au moins on sait à quoi s'attendre là-bas. Et puis vous savez ce que j'en ai pensé. En tout cas s'il y a des meufs qui dansent sur Tahiti, n'hésitez pas à me dire vous votre ressenti sur un petit peu tout là-bas, sur comment ça se passe même entre vous avec les autres. Voilà un petit peu malheureusement la seule chose que j'ai retenue de ce voyage. C'est que ça a été une déception. Je pense qu'il faudra, d'ici quelques mois ça va me passer. D'ici quelques mois ça va me passer. Parce que moi je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre là-bas quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de vivre plein de choses aussi là-bas, comme participer à un Reiva. Voilà, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais c'est vrai que c'est chiant et ça te met juste un petit coup de mou. Tu vois, genre tu te dis, bah merde en fait, genre... Voilà, enfin je sais pas. J'espère que vous vous attendiez pas à une vidéo hyper joyeuse où je vous mets des images. En fait j'aurais envie de mettre des images du concours, mais j'en ai même pas envie. Et c'est même pas parce qu'on n'a pas été sur le podium ou quoi, parce que pareil pour le Réveil Paris, vous avez vu tout. J'ai filmé toute notre préparation à la OTNC, et comme pour le Réveil Paris, on s'attendait vraiment pas à gagner, mais pourtant je comptais quand même faire ma vidéo préparation au Réveil Paris. Et là pareil, je comptais faire la vidéo préparation, mais en fait on a tellement été déçus là-bas que j'ai même plus envie d'en parler. Genre je me rappelle ce sentiment de quand je suis descendue de scène, que tu descends en silence, genre c'est limite si les gens ils savent applaudir et que t'as envie de chialer parce que tu te dis mais c'est quoi ça? Genre il y avait tellement une mauvaise énergie, une mauvaise vibe, et je trouve que c'est trop important dans un concours quoi qu'il arrive. Donc non, j'ai même pas envie, même la vidéo pour vous dire, tellement que je trouve ça malaisant d'entendre un silence total, j'arrive même pas à la regarder entièrement pour vous dire. Donc non, j'avais pas envie de faire une vidéo aussi belle que pour la Réveil Paris, parce que la Réveil Paris a été une expérience plus belle que ce qu'on a vécu là-bas. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée si j'ai pu en blesser certains, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'était pas le but.
je ne vise pas tout le monde, bien sûr, je vise en vrai une minorité de personnes. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui m'ont envoyé un message sur Insta en me disant ah, on a crié et tout. C'est sûr, hein, c'est sûr que bah, forcément, il y a déjà des personnes qui nous ont applaudi et c'est pas ça, c'est pas que ça. C'était vraiment un tout en fait, un tout de personnes qui te passent, t'as l'impression que t'es inexistante. On était toutes là dans notre coin en fait, on était là comme ça, dans notre coin, on se parlait entre nous, mais nous ce qu'on aurait aimé c'est échanger avec d'autres groupes, apprendre de vous, je sais pas en fait, genre juste échanger parce que forcément on a concouru contre des groupes que nous on adore au quotidien, des groupes, des meufs de qui on est fan de base, tu vois, donc de voir qu'elles sont comme ça en vrai ou autre, bah, c'est un peu décevant, mais on est quand même on en garde quand même un beau souvenir parce qu'à côté de ça on s'est bien rattrapé, on a bien fait d'activité, on est bien sorti en boîte et tout, donc non, on garde quand même un bon souvenir même si ça a pas été aussi bien que ce qu'on aurait attendu. En tout cas, c'est pas ce qui m'empêchera de reconcourir à n'importe quel concours. Là, j'ai envie d'aller concourir de partout. Ah, vraiment. Genre, en fait, j'ai envie de faire des concours pour voyager. Donc là, je suis tout plein de motivation. Et puis d'un côté, je me dis que ça te permet aussi de... D'un côté, ça te sert de leçon aussi, dans le sens où peut-être que des fois, moi je sais qu'avec des filles, j'ai pas pu paraître hyper bienveillante ou hyper, hyper dans le partage, je sais pas, enfin après je suis pas sociable, c'est pas de ma faute aussi non plus, mais je vais dire, ça te permet d'être encore plus dans le partage, tu vois, d'être encore plus dans l'échange et de vraiment pas être comme les personnes qui sont comme ça en fait. Donc d'un côté, ça te sert de leçon et puis on verra bien ce que 2023 nous réserve. Bisous tout le monde, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye.